slogan du parti que les femmes de l'Union progressiste, le renouveau de la 22e circonscription électorale, toutes catégories socio-professionnelles confondues, de blanc vêtus, auréolés du jaune, ont dit leur engagement à œuvrer davantage pour le respect de leurs droits et occuper la place qui est la leur dans la société. Ceci à travers la célébration en différé de la Journée internationale des droits de la femme. Une initiative du parti qui a permis le brassage des militants, militantes et sympathisants de la 22e circonscription électorale. La Journée internationale des femmes nous engage à agir. Agir pour soutenir les femmes qui revendiquent leurs droits fondamentaux et en paix le plus fort. Agir pour renforcer la protection contre l'exploitation et les atteintes sexuelles. Agir pour accélérer la pleine participation et le leadership des femmes. Le thème de cette journée met en avant l'orientation des nouveaux métiers et la formation sur les activités génératrices de revenus financiers par le programme d'action du gouvernement PAG. La Journée internationale de la femme est celle de la célébration des luttes en faveur de la femme. C'est également la reconnaissance et la célébration de la contribution des filles et femmes pour le rôle fondamental qu'elles jouent dans l'équilibre de l'humanité. Une journée de rappel du chemin parcouru et des défis à relever, l'engagement de la femme en politique. Notre pays, le Bénin, célèbre la femme dans sa grandeur. Incontournable dans tous nos secteurs d'activité, la combativité de la femme béninoise est connue au-delà de nos frontières. Artisane, productrice, fonctionnaire, opératrice économique, la femme de la 22e circoncision accomplit plusieurs missions en dehors de son statut de femme au foyer pour contribuer aux efforts de développement de sa communauté et de son pays. Dans notre circonscription électorale, c'est nous, femmes, qui à vélo, à pied, faisons fonctionner les activités économiques. Malgré ces indispensables rôles dans la société, nous sommes relégués au second rôle dans un domaine qui décide pourtant de notre destinée. Si plusieurs facteurs l'expliquent, cette journée marque l'opportunité d'agir en faveur de la femme en politique. Agir en faveur de la femme en politique. C'est ce que fait le pouvoir actuel au Bénin, où des progrès sont réalisés depuis l'avènement de la rupture en ce qui concerne la promotion du leadership féminin. Ce que saluent d'ailleurs les femmes UP le renouveau de la 22e circonscription électorale. Monsieur le Président, nous sommes vice-présidentes de la République grâce à vous. Un institut nous est même dédié, sans oublier la grande place et attraction publique les Amazones. Des crimes banalisés à l'égard de la femme autrefois sont aujourd'hui sévèrement punis, nous facilitant la vie de cette terre historique de Kétou. Votre terre maternelle. Nous renouvelons notre couverture protectrice et nourricière. Reléguée au second rang hier, oui. Mais aujourd'hui, la femme est en train de recouvrir pleinement ses droits au sein de la société béninoise. Vous êtes déjà en promotion, vous n'êtes plus relégué. Celui que je représente, le président de l'Assemblée nationale, ce n'est pas d'aujourd'hui que les femmes du Bénin vont dire qu'elles le connaissent. Vous saviez le combat qu'il a fait avant de devenir président pour la promotion de la femme, combien de lois il a soutenu, s'est battu, parfois seul, contre tous, pour faire voter ces lois-là. Et vous savez que c'est sous son mandat que c'est inscrit
en lettres d'or dans nos textes fondamentaux une certaine promotion de la femme. Et brutalement, de 6-7 qu'on avait, nous sommes partis à 29 aujourd'hui. Il ne s'arrêtera pas là seulement. Et c'est pourquoi il me charge de vous dire que l'avenir du plateau, l'avenir du Bénin, c'est nous. Demain là, nous appartient encore. Parce que nous savons aujourd'hui, il dit qu'il sait aujourd'hui ce qu'il faut faire. Il a déjà entrepris, il va continuer. Tout ce qu'il demande, c'est que nous femmes, nous restons mobilisées. Il connaît la mobilisation des femmes de Kétou et c'est pourquoi il tenait à venir ici pour vous dire qu'il est avec vous et qu'ensemble, nous allons franchir tous les obstacles qui vont se présenter à nous, nous allons les franchir. Donc, tout ce qui nous reste, c'est la mobilisation. Continuons toujours à croire à notre parti. Cette célébration des femmes UP, le renouveau de la 22e circonscription électorale, est soutenue par la coordination départementale du parti. La fête est née en 1975, depuis 1975. Et c'était fait pour défendre les droits des femmes. Vous avez entendu tout ce qui a été dit ici, notamment par Madame Apassonou, je crois, lorsqu'il parlait des différents droits des femmes et comment faire pour qu'on puisse réellement jouir de ces droits. Dans les exposés d'aujourd'hui, on a eu à également parler de que faire pour que les nouveaux métiers soient maîtrisés par nos enfants. Parce qu'en réalité, c'est ça l'avenir. Lorsqu'on a parlé d'énergie solaire, lorsqu'on parle de digitalisation, et je crois que ça là, si on parle de digitalisation, c'est les femmes qui sont les plus concernées. Hein. Ne serait-ce que sur un aspect, l'aspect des microcrédits. Et vous savez que l'effort fait par le gouvernement du président Patrice Talon, c'est comment faire pour que nous tous, nous soyons inclus dans ce système-là. Lorsqu'aujourd'hui on vous parle de carte d'identité numérisée, c'est ça aussi, hein. Lorsqu'on vous parle d'acte de naissance sécurisé, c'est aussi ça. Il y a toute une multitude de pièces que vous pouvez obtenir aujourd'hui directement sans aller au contact d'un être humain. Le contact physique, on veut supprimer ça dans les relations qui conduisent à obtenir les pièces fondamentales de l'être humain que nous constituons. Progressivement, on fait la fête, on dit, on célèbre fête, nous chantons, nous dansons, mais au-delà, on repart des lieux. Par exemple, résidence hôtel Céline ici, vous allez repartir d'ici avec quelque chose de positif à travers les différentes animations, les différentes allocutions qui ont été prononcées. Alors, ce que je voudrais ajouter, c'est que pour les années à venir, vous savez qu'aujourd'hui, on fête à Kétou. L'année prochaine, ce serait sans doute à Kobert. Et le professeur Kouchadé a dit quelque chose d'important quand il dit que en célébrant la fête et en regroupant les populations, les femmes venues des deux communes qui constituent la circonscription électorale, ça donne plus d'ampleur, ça donne plus d'importance. Ce qui compte, c'est cette importance-là, c'est plus cette ampleur-là, c'est de ça que nous avons besoin. Et donc, si on continue comme ça,
Ça signifie que les années à venir, la fête sera encore beaucoup plus dense et tous les arrondissements vont pouvoir donc y participer. Conformément au thème de l'édition 2023 de la Journée internationale de la femme, une causerie débat est animée où l'accent a été mis sur la nécessité d'orienter désormais les jeunes vers les métiers d'avenir. Une initiative du parti qui est saluée de plus d'un. Des métiers d'avenir se dessinent alors et représentent des opportunités pour des jeunes d'aujourd'hui. Il ne s'agira donc pour nous parents de nous contenter de savoir que notre enfant a le bac et va se rendre à l'université pour devenir accompagné. Il ne s'agira plus pour nous d'orienter les enfants à l'aveuglette. Ce temps est révolu. Nous devons nous investir dans le choix de la carrière de nos enfants, porteurs d'avenir, dès leur obtention du CEP, du BEPC et plus loin encore de notre fameux baccalauréat. Avec le thème sous lequel cette journée a été orientée, il faudrait que nous, les femmes, nous comprenions que les enfants, il faudrait que nous puissions les orienter aussi vers d'autres métiers en plus de l'école. C'est vrai, les enfants vont fréquenter, ils doivent avoir les diplômes, mais les métiers d'artisanat, les métiers pour lesquels on peut faire de l'auto-entrepreneuriat, il faudrait qu'on puisse déjà initier les enfants le commerce pour que dès leur plus jeune âge, qu'ils comprennent qu'il faut toujours avoir au moins 2 cordes à son arc pour mieux réussir et évoluer dans la vie active plus tard. On a besoin d'avoir de ces genres de rassemblements pour nous unir davantage et nous connaître davantage. Je pense que ce que le parti a voulu organiser en le faisant par circonscription électorale, c'est vraiment bien. On aurait pu le faire commune par commune, mais ça n'aurait pas autant d'ampleur. On va peut-être rassembler plus de femmes, mais on ne pourra pas mettre ensemble les femmes. Le parti UP Le Renouveau, c'est un parti école qui fait la promotion de la jeunesse et la promotion de la femme. La femme, pourquoi? Parce que sans la femme, on ne peut rien réussir. Toute activité humaine, la femme est au centre. Le développement, la femme est au centre. Et comme je me plais toujours à dire à mes étudiants, la femme travaille plus que l'homme dans le foyer. Si la femme doit chiffrer la lessive qu'elle fait, la vaisselle qu'elle fait, la cuisine qu'elle fait, même le salaire de l'homme ne peut pas régler ça. Donc ça montre l'importance de la femme. Et lorsque nous parlons de développement, si on met de côté la femme, on ne peut jamais réussir. D'abord, numériquement, elles sont plus nombreuses que les hommes. Vous voyez, 52%. Si vous faites le développement sans les 52%, les 48% ne pourront rien. C'est pour ça que nous célébrons la femme au niveau de notre parti UP Le Renouveau.